Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir, la tribune de décryptage des faits marquants de l'actualité nationale. Et c'est avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir à vous. Bonsoir Obiad, bonsoir aux téléspectateurs. Très bien. Forum des fils et filles de la commune de Tchaourou, surtout après donc les violences constatées déjà au lendemain des législatives et puis après justement dans le cadre de la présidentielle. En tout cas, Agapit Napoléon Maforican, un forum qui a été organisé pour quand même provoquer justement, engendrer donc un comité de suivi pour que qu'il n'y ait plus de violence. On pourrait dire que c'est une noble initiative, Agapit Napoléon Maforican. Bon, de toute façon, si c'est pour réconcilier, c'est toujours une noble initiative. J'étais assez attentif au contenu de certains messages. J'ai cru avoir entendu un des participants dire, bon voilà, ça fait la deuxième fois, on a fait ça une première fois, ça n'a pas marché, on espère que cette fois-ci sera la meilleure. Donc, je pense qu'il est important que les intellectuels, les leaders politiques de Tchaourou puissent savoir comprendre que le pays est un et que pour assurer la direction des affaires, on a 77 communes et donc le mandat est de 5 ans renouvelable. Donc ça veut dire que tout le monde ne peut pas partir, ne peut pas assumer ses responsabilités. Et lorsque une commune a la chance d'avoir un des siens, faut pas qu'on pense également qu'il doit rester là à vie. Et quand il quitte, c'est qu'on ne peut plus, on se retrouve plus dans la même nation. Je pense que c'était le message qu'il fallait. Apparemment, beaucoup ont compris que c'était le moment de passer ce type de message. En tout cas, des fils et des filles de Tchaourou ont participé à ce forum. Est-ce qu'un forum organisé sans Boniaï donnera quelque chose? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça donnera, pourquoi pas? Ça dépend de l'engagement, de la volonté et de la détermination. Surtout qu'il y a déjà eu une première, et vous avez rappelé, il y a déjà une première C'est eux-mêmes qui l'ont dit eux-mêmes exactement. sont conscients qu'il y a une première. Voilà, Et donc, pourquoi pas, on pourrait connaître un deuxième échec? pourquoi vous voulez qu'il y ait des chèques? Il faut être optimiste. Je pense qu'ils ont été courageux. Ils sont assez responsables de comprendre, de constater que ça n'a pas toujours marché, mais que cette fois-ci, il faudrait bien que ça marche. Il y a un comité de suivi, avez-vous dit pourquoi le comité ne rencontrerait pas les différentes parties prenantes pour mettre un peu d'ordre dans les manières de faire et faire raison, disons, faire entendre raison à ceux qui ne seraient pas en disponibilité de le faire. Donc, c'est dire que pourquoi il y aurait échec, moi je n'ai pas de raison d'y croire. Je pense que c'est une prise de conscience. Elle est peut-être tardive, mais elle est utile, elle est nécessaire. Très bien. Est-ce que les autres communes qui ont connu quelques résistances, est-ce que véritablement ces communes doivent aller à l'école de Tchaourou? Je ne suis pas tenu d'aller à l'école de Tchaourou. Tchaourou a imaginé son modèle. Les autres n'ont pas besoin. L'essentiel est qu'ils sachent que nous sommes dans un État, avec ses règles, avec ses contradictions, mais avec les institutions également. On n'a pas besoin d'être hyper diplômé pour comprendre ces petites choses-là. Et on n'a pas besoin nécessairement d'un forum pour comprendre ça. Donc, il appartient à chaque localité donc de travailler sur ses habitants, les groupes ethniques, les groupes régionaux, les groupes confessionnels, que chacun à son niveau travaille pour savoir que l'État est un et qu'on peut vivre dans l'unité. On peut vivre l'unité dans la diversité, on peut vivre la diversité dans l'unité. Donc, je pense qu'ici, nous sommes divers, mais on peut vivre l'unité, on peut vivre comme des Béninois, tout en étant, tout en gardant notre statut de fils de notre terroir. Je pense que accepter notre chef d'État, accepter nos dirigeants, accepter nos autorités, accepter et les responsables administratifs à quelque niveau que ce soit, comme des représentants de la nation, comme des commis qui sont en mission pour l'État, pour la nation, et les respecter et leur conférer les égats qui sont dus aux responsabilités qu'ils l'assument. Par ailleurs, les périodes électorales, c'est les moments les plus difficiles et il faut toujours que ces groupes travaillent dans le sens qu'une élection, c'est des règles. C'est des règles, c'est des instances qui organisent. C'est des règles à respecter. Et après, c'est des critères à obtenir pour avoir voix au chapitre. Très bien.
Voilà, nous allons parler maintenant de justement du parti Mouel Bénin, qui a connu une démission, justement, après donc la suspension de deux de ses responsables. On connaît aujourd'hui la démission du professeur Julien Baguidi, donc qui était jusque-là, justement, porte-parole du parti Mouel Bénin. Il a évoqué quelques raisons. Encore une démission. Je sais que Agapit Napoléon Mafourican, vous trouvez tellement normal la démission au sein des partis politiques, jusqu'à quand on va toujours trouver que c'est normal, Agapit Napoléon Mafourican? Ben, jusqu'au moment où il y aura plus de démissions. Et comme il y en aura toujours, donc c'est aussi le temps que vous respirez et vous vivez, n'est-ce pas? Ça fragilisera quand même. Je pense, donc je vis. Il faut respirer, en apparence, tant qu'on respire, on vit, n'est-ce pas? Alors donc, tant qu'il y aura la vie, il y aura des démissions, des organisations. À mon avis, il n'y a pas d'informations majeures à ce niveau. Cette fois-ci, par contre, on a évoqué quelques raisons. Et les raisons qui sous-tendent un peu cet acte de professeur Julien Baguidi, par exemple, le manque de transparence en ce qui concerne les ressources humaines et financières. C'est quand même... c'est la même rengaine, c'est le même... si c'est pas pour des... En fait, c'est un haut cadre qui parle. Si c'est pas pour des raisons personnelles, pour des convenances personnelles, c'est les récriminations contre la direction du parti. Voilà, c'est libre. Je pense que c'est normal que lorsque quelqu'un ne se sent plus à l'aise, de se retrouve dans les procédures et puis se demander un parti. C'est ça, je demandais un parti. Il est parti, bon. Mais le parti vit pour le moment. Et il a assumé quand même sa démission en évoquant les raisons. Il pouvait, comme vous l'avez dit, pour convenance personnelle, mais il a cité, donc il a évoqué les raisons, certainement pour que les actuels responsables puissent en tirer leçon. Donc il a dû entendre, ils en tireront leçon sans doute. Pour des jeunes partis politiques où on évoque ces raisons, Agapit Napoléon Mafourican, pour le consultant que vous êtes... non, je ne connais pas l'interne, je ne peux pas aller plus loin, je ne connais pas... Il est... Enfin, est-ce que le parti a des commissions contre? Est-ce que le parti a des responsables pour vérifier ce qu'il dit? Mais bon, pour moi, je ne peux pas aller plus loin. Parce que j'estime que c'est interne au parti. Après, si je développe plus loin, je sais pas, démissionner fait partie de nos habitudes, surtout des partis politiques. On ne démissionne pas des pôles on démissionne rarement des pôles de responsabilité au sommet de l'État, mais on démissionne beaucoup des organisations à la base, parce que, voilà, peut-être qu'il y a mieux ailleurs. Ou alors, voilà. Je croyais qu'avec la réforme du système partisan, on venait régler un certain nombre de problèmes, comme celui-là. Je vous ai dit, la réforme du système partisan n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas une baguette magique pour faire disparaître les tares d'hier. On dit qu'il y aura toujours des démissions dans n'importe quelle année. Quelles que soient les réformes, les gens démissionneront toujours. Et d'autres adhéreront toujours. Après, la réforme a réglé une partie des problèmes, mais la réforme ne peut pas régler tous les problèmes. Mais qu'il y ait des démissions, c'est quand même un acte normal. C'est normal. À mon avis, c'est normal. Voilà. Tout simplement. Très bien. On va parler de en fait, de la 59e session de la CEDEAO à laquelle a pris part donc le président béninois, Agapit Napoléon Mafourican. On a eu droit quand même à quelques décisions issues de cette session. Entre autres, on a quand même félicité le Niger et le Bénin pour l'organisation réussie de la présidentielle. Voilà, certains observateurs sont quand même restés, ou du moins, ça a été une surprise pour eux, compte tenu de tout ce qui a été dit par certains, les opposants par exemple, sur notre présidentielle. La CEDEAO sait bien que les opposants sont certainement ceux qui valideraient les élections dans nos capitales, et que pour la plupart du temps, l'opposant africain est toujours là pour contester les élections, pour contester les résultats. La CEDEAO a des outils de mesure, d'appréciation. Et la CEDEAO a eu à faire des missions ici au Bénin, avant, pendant et après. Donc, elle connaît la situation. Et ce qu'elle a dit est conforme à la réalité. Elle n'avait pas autre chose à dire. Elle ne peut pas dire autre chose. Donc, la CEDEAO est restée fidèle donc, au principe. Absolument. Elle ne peut pas dire autre chose. Voilà. L'écho, par ailleurs, qui est justement le changement à 2027, c'est loin quand même.
enfin, c'est peut-être réaliste. Mais bon, j'espère bien que cette fois-là, on en arrivera enfin, que l'échéance sera cette fois-là respectée. Respecté. Voilà. Très bien. En tout cas, beaucoup n'y croient plus. Oh, vous savez, ces histoires ne se créent pas du jour au lendemain. C'est déjà bien qu'il y ait des dates qui sont fixées. Ceux qui n'y croient plus, bon, ils seront des Saint Thomas, il n'y a pas de souci. Il en existe, donc un de moins ou de plus, il n'y a pas de, c'est pas un problème. Je ne pense pas qu'on attend qu'ils croient et qu'ils ne croient pas avant que ça n'arrive. Donc ça arrivera quand ce sera prêt. Espérons que d'ici 2027, effectivement, que des pas sérieux soient faits par les différents protagonistes de ce jeu. C'est un jeu, hein, c'est des positionnements, c'est un outil stratégique, la monnaie. Un outil de souveraineté. Donc, bon, c'est normal qu'il y ait des pour, des contre, surtout qu'on on est né dans le franc CFA, on a grandi dans le franc CFA. Bon, on a entendu quand même des économistes qui sont clairs là-dessus. Il faut changer le franc CFA si l'Afrique veut se développer. C'est un outil de souveraineté de toute façon, on n'a pas besoin d'autre littérature pour comprendre ça. C'est un outil de souveraineté. Après, on a une culture, on a une histoire avec le franc CFA. Il faut savoir quitter l'histoire. Il faut savoir rompre avec l'autre culture. Je pense qu'on est là-dessus. Et donc, les chefs d'État prennent la mesure des exigences et donc prennent date pour 2027. Espérons qu'en cette échéance, ça arriverait. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapite Napoléon Aforkan. Vous êtes notre consultant politique, expert en gouvernance, consultant médias et communication. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi donc votre chronique, la chronique du soir.